m'enflammais avant le débat, ben, je m'enflammais après. Ils m'ont convaincu. Dom et Swan, je vais dire oui. J'ai envie de m'enflammer pour cet Olympique de Marseille désormais, après avoir entendu vos arguments, parce que oui, en vrai, c'est vrai qu'on est dans une situation en France et en Ligue 1 où on parle beaucoup de négatifs depuis plusieurs semaines. On a une équipe qui joue au foot, on a des bons joueurs qui se révèlent, des bons joueurs qui auraient pu se révéler à l'échelle européenne. On parle de Greenwood, même si on sait ce qui s'est passé judiciairement pour lui. Donc j'ai envie de m'emballer pour cet Olympique de Marseille désormais. Et je crois que Marseille, en tout cas je l'espère, que Marseille va faire une grande saison pour venir concurrencer le PSG. Par rapport à ce qu'on a vu sur ce match-là, et évidemment, et Greg, vous avez raison d'en parler, évidemment que Brest a donné des espaces qui étaient énormes. Mais sincèrement, juste Timothée, par rapport à ce qu'on a vu sur ce match de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Bon, pour le coup, je rejoins les arguments, mais Son Greenwood m'a impressionné. Est-ce que j'ai vraiment vu la patte de Roberto De Zerbi? Probablement un peu, sur certains aspects. Sur les relances notamment. Oui, on voit que le gardien prend le temps. Merlin au milieu aussi, tout ça un peu. Non, mais voilà. Et après, encore une fois, je ne pense pas encore que beaucoup d'équipes vont offrir autant de liberté à l'Olympique de Marseille, après avoir vu ce match, tout simplement. Et puis d'une manière générale aussi, Brest est une équipe à qui il manquait des joueurs. C'est une équipe dont l'effectif est encore en construction. Ça va être, je pense, difficile pour Brest cette saison, même si je ne l'espère pas. Donc, voilà. Mais il y a... La confiance de Luis Enrique est un signe, non ? C'est un joueur qu'on croyait perdu pour le foot. Il va même prolonger à l'Olympique de Marseille. En fait, tout ça rejoint un peu mon argument. Attendons un peu quand même, quoi. À 90 minutes pour s'enflammer, c'est un peu trop. Greenwood, il y a des signes positifs. Mais on sait que c'est fragile à Marseille. On sait que enfin, partout ailleurs, d'ailleurs, dans n'importe quel club, c'est fragile, donc ça peut s'effondrer. Je ne l'espère pas. Encore une fois, attendons 3-4 matchs et là, on va s'enflammer. On dit qu'on s'enflamme parce que là, on a un concurrent potentiel. Moi, je cherche du suspense en Ligue 1. Il y en a d'autres, hein. T'es pas obligé de chercher Marseille. J'en vois au moins. Monaco, quoi. Tu penses que Brest va être champion, Greg ? Non, Monaco. Il y a Monaco. Oui, bah, d'accord. Et attends, Monaco qui s'est imposé 1-0 face à l'AS Saint-Etienne. Qui vous voulez, hein, mais j'ai envie qu'il y ait une concurrence au Paris Saint-Germain. C'est un championnat qui commence en sachant qui est le champion. Alors après, on peut savoir comment ils seront champions. Avec le PSG, on veut savoir comment il va être champion. Mais si on peut, jusqu'à la 34e, avoir un petit mano à mano... Ça passera par de la régularité. Mais dans quel monde on est pour dire qu'aujourd'hui, le PSG, délesté de Mbappé qui faisait 40 buts, va écraser le championnat? Dans quel monde on est? Bah attends, Greg, l'effectif qu'ils ont quand même, ça n'a rien à voir, Greg. Mais attends, mais quand même. Sincèrement, non. Ils sont champions. Mais ok, d'accord. Avec Messi, ils sont champions pour un point devant. Mais ça veut rien dire, l'effectif du PSG aujourd'hui, Greg, quand même. Mais dans ces cas-là, le jouez pas. Il n'y a pas de problème. On va le jouer, mais on va pas dire, nous, on va pas le jouer. Franchement, vous êtes là à dire le PSG va marcher. On a joué une journée sur 34. On n'a pas dit ça, on a dit que c'est ultra favori. Mais ultra favori, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être champions. Vous dites oui, alors ce serait bien. Alors on est au bout d'une journée. Ce serait quand même bien qu'il y ait quand même une équipe qui se réveille parce que sinon ils vont se friser. Non mais on est où là? Enfin je veux dire à un moment donné. On est où? En tout cas, nul au Havre, ils en ont mis 4. Mais ils vont pas mettre 4 tous les jours. Ils ont été nuls au Havre. Donc je veux dire, on va pas non plus. Nul, pas tant que ça. Nul les gars, c'est un peu excessif quand même. On va reprendre un peu de hauteur. On va écouter l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, De Zerbi, qui parle justement des ambitions olympiennes. Tutto va bene. Il faut faire les choses dans l'ordre, construire une identité de jeu. Mais si vous me parlez d'ambition, de rêve, je suis venu pour ça. Quand vous entraînez l'OM, l'idée n'est pas de vouloir finir deuxième. Swan, il le dit quand même. L'ambition, c'est pas de finir deuxième. Est-ce qu'il a raison d'être aussi ambitieux, De Zerbi? Il a raison, mais pour le coup, ça vient tempérer les propos brûlants de M. Schneider. C'est-à-dire que, objectivement, en Ligue 1, au vu des 10 dernières années, la saison commence Paris favori, qu'on le veuille ou non. Greg, je suis désolé, mais... là, c'est factuel. C'est factuel. Par contre, aujourd'hui, il a raison, De Zerbi, en arrivant, je le répète, en n'ayant pas de Coupe d'Europe, avec un recrutement qui, quand même, pour l'OM, dont on parle souvent des moyens financiers un peu compliqués, et très chouette, de se dire, je vais regarder Paris les yeux dans les yeux. Et moi, ce que j'ai vu hier, tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup de transitions, notamment, et qu'on n'avait pas vu beaucoup le style de Zerbi. Quand les équipes vont se rendre compte de ça, l'idée de De Zerbi de base, c'est d'attirer, c'est d'aspirer. Et hier, on a vu déjà que Cornelius n'était pas forcément invité. Derek Cornelius, c'est vrai que l'ancien joueur de Malmö, lui, il a été en difficulté. À ce moment-là, on voit que quand vraiment il s'agit d'attirer les joueurs et de jouer sous pression, c'est plus difficile. Je trouve que Balerdi était très bon. Balerdi, le niveau, c'est n'importe quoi. Et pour le coup, Marseille sera capable à terme. Et ce que je retiens finalement dans ce qu'a dit De Zerbi, c'est que l'identité de jeu d'abord amènera les points ensuite. Donc lui, il ne s'enflamme pas et sait que ce n'est pas encore suffisant
pour regarder le PSG dans les yeux à la fin de l'année. Mais c'est important quand tu es à l'OM avec un nouvel entraîneur de commencer par une victoire. Même si elle a un trompe-l'œil, même si le gars. Pour ramener des gens au stade aussi, ne serait-ce Marseille, il n'y a pas besoin de ça. C'est quand même bien de commencer comme ça. Stopper un penalty. Ouais, non, c'est quand même bien parce que tu as besoin de ça. Et moi, je sens qu'entre le Vélodrome et De Zerbi, ça va coller. Oui, je sens que c'est le genre d'entraîneur qu'ils aiment. Que Marcelino, ça peut pas coller. C'est froid, c'est distant. C'est peut-être un super entraîneur. Hein. Moi, je parle de personnalité. Bielsa, il est fou. C'est le loco. Bon, après, Gattuso avait un côté volcanique, ça n'a pas collé non plus. Gattuso, il a perdu sa magie. Si jamais il en a eu une un jour, il l'a perdu. Là, on sent que De Zerbi, ça va être volcanique à chaque instant, qui va s'enflammer. C'est surtout un coach exceptionnel, parce que c'est inespéré pour l'OM que De Zerbi soit ici. Juste, il y avait un joueur qui était titulaire, qui était fraîchement arrivé à l'Olympique de Marseille, Loïc Eli Wahi. On sait qu'il avait la vraie volonté de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Comment vous l'avez trouvé, la recrue? Il a besoin de temps. Je pense que lui, déjà, mentalement, les derniers mois à Lens n'ont pas été top. Il a eu beaucoup de mal. Il va déjà avoir du temps pour comprendre ce que l'entraîneur lui demande. Et ensuite, du temps pour se remettre vraiment à l'endroit. C'est un super attaquant pour moi. Je pense que c'est clairement un des meilleurs attaquants du championnat. Qui peut faire très mal, surtout avec un Greenwood à côté de lui. Mais il va falloir être un tout petit peu patient pour qu'il retrouve sa forme physique et mentale. Comme Cornelius, il faut lui laisser du temps, pas s'enflammer finalement. Bon, il y a peu de chances qu'on s'enflamme sur Cornelius avec tout le respect. Il marque malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de temps avec la blessure de Mumbagna. Pour le coup, ça va devoir être immédiat. Il va jouer. Vous êtes un homme de médias, Swan, puisque justement, Romain, des informations concernant Faris Mumbagna, puisqu'il s'est blessé. Et du coup, l'Olympique de Marseille pourrait recruter. Exactement. En fait, il devait passer des examens aujourd'hui. Il les a passés. L'OM a communiqué aujourd'hui. Donc, comme redouté, malheureusement, Faris Mumbagna souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il y a une opération qui est prévue. L'OM n'a pas précisé de durée d'indisponibilité, mais on sait que ça se compte en mois pour ce genre de blessure. Et ce que révélait l'équipe hier, c'est que l'OM compte recruter, puisque désormais il n'y a plus qu'Eli Wahi comme seul avant-centre de métier dans cet effectif. Donc pourquoi pas un attaquant en prêt, car il faut faire attention aux finances. Sinon, il y a aussi un ailier gauche qui est toujours pisté. On a parlé de Rowe, de Lorienté ou encore de Tidiane Gomis, parce que l'OM surveille aussi des jeunes. Loïc, par rapport au mercato olympien, ils veulent aussi vendre, parce qu'il y a des joueurs qui sont dans le loft. Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jordan Verretou, même Amin Harit qui était titulaire, il est aussi amené à partir, comme Unai. Comment ils vont faire pour prendre un attaquant et un ailier? Il faut vendre. Il faut vendre avant. Ils sont déjà très loin de ce qu'ils avaient prévu en début de mercato, où c'était normalement achat égale vente. Il fallait vendre avant d'acheter. Là, ils ont dépensé un peu plus que. On rappelle que Franck McCourt a dû combler à la fin de l'exercice. Ça, c'est autre chose. C'est la fin de l'exercice comptable, bien sûr. Mais donc, ils n'ont pas un budget illimité. Il faut vendre. Il y a des joueurs à vendre quand même, des joueurs de qualité aujourd'hui. À part si tu veux venir un attaquant en prêt, il faut chercher. Il y a des pistes déjà un peu, Loïc. J'ai lu Satriano, aujourd'hui j'ai pas la confirmation, mais j'ai lu que Satriano de Brest, l'ancien qui était à Brest, frère de foot mercato, qui a annoncé que donc ça serait intelligent parce que je crois que l'Inter peut le prêter encore une fois, ça serait plutôt intelligent. Mais c'est fascinant tous ces clubs qui veulent se séparer de joueurs et qui attendent la dernière semaine du mercato quand ils sont en position de faiblesse. Mais ils ne peuvent pas les vendre avant. Bah oui, mais là ils vont les vendre à des prix. Vertou avait une offre du Qatar, il n'a pas voulu y aller. Par exemple, ils vont vendre. Les joueurs ont des contrats quand même. Oui, mais ils vont vendre à un prix. Gigot, Mbamba. Ils seront obligés de vendre, donc ils ne vont pas prendre au bon prix. Oui, ça c'est sûr. J'aimerais pour conclure sur ce thème sur l'Olympique de Marseille, qu'on parle d'un joueur, on a commencé à l'évoquer, c'est Greenwood. Il y a eu énormément de polémiques à son arrivée par rapport à son passé judiciaire. Loïc, vous en avez parlé. Sa réponse, et là on parle uniquement de terrain, Swan, on voit que c'est un joueur quand même qui est, là je parle du championnat de France, c'est 2-3 catégories au-dessus. De toute façon, si on parle uniquement de terrain, il suffit de se rappeler comment il était considéré à United. Soit on pense à ça, soit il suffit de regarder ce que disent des supporters de United sur les réseaux sociaux. Ils en parlent comme on parlait de Mbappé quand il était plus jeune. Et finalement, ce qu'on voit sur le terrain, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de moins en moins d'ailiers de percussion et de dribble. Et quand on en a, et je pense au match de Noama hier, ce sont des garçons qui sont prévisibles et pas efficaces. Benrahma aussi. Et pour le coup, lui, il est efficace des deux pieds. Et en ça, je pense qu'il va faire énormément de bien à l'OM. Tu trouves qu'il y a de moins en moins d'ailiers quand tu vois le triomphe de l'Espagne pour le coup, le triomphe de l'Espagne avec Williams et... Peut-être qu'il voulait dire de très bons ailiers, peut-être. Pour le coup, de très bons ailiers, si tu enlèves Williams et Yamal qui sont arrivés quand même assez récemment. Qui sont très bons quand même, non?
Excellent, Ouais. excellent, Bah oui. excellent. Mais des ailiers qui sont bons dribbleurs et efficaces devant le but, On a le Colombo. ça court pas les rues non plus. Hein. Mais il est beau à avoir joué en plus. Qu'est-ce que sur ce match-là, c'était incroyable. Ah bah, il a quelque chose en plus, Timothée, par rapport à Greenwood, ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé. Est-ce que vous êtes surpris qu'il réponde aussi vite? Parce qu'il y a eu on rappelle que le maire de Marseille avait pris la parole pour dire qu'il ne fallait pas qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Donc la réponse, elle est forte. Je pense que une fois qu'il a été considéré comme indésirable à United pour les raisons qu'on sait, il a dû mettre un certain temps à se reconstruire, mais que le prêt de l'année dernière, s'il était arrivé directement de Manchester United, je serais extrêmement surpris de le voir à ce niveau-là. Le prêt en Espagne l'année dernière lui a probablement permis de se reconstruire sportivement, de penser à autre chose. Alors oui, il l'a repris dans les dents en arrivant à Marseille, toute la polémique qu'il y a autour de son statut, et encore une fois, nous, on est là pour parler du sportif et on ne parle que du sportif. Mais je pense que le prêt en Espagne lui a permis de retrouver sa concentration sur le football et sur rien d'autre. Il a entendu ce qu'on a dit en arrivant à Marseille. Il s'est dit qu'il répondrait sur le terrain. Il le fait bien. Tant mieux pour lui. Effectivement, à Rétafé. On va entendre De Zerbi une nouvelle fois qui parle de l'ailier anglais. Et bavard. Tutto a posto. Bavard. Ma Greenwood è un giocatore diverso. Greenwood est un joueur différent, un joueur d'un niveau extraordinaire. Je suis vraiment content pour lui qu'il ait marqué. Et en plus, si ça peut un petit peu atténuer les polémiques, c'est encore mieux pour nous. Nous avons pris une décision qui a été considérée, pas seulement footballistiquement. Greg, il y a des propos qui vous ont déplu. Oui, ça c'est inadmissible. C'est-à-dire que alors, séparer le joueur du fait divers, certes, mais lui fait le lien. Il dit ah bah s'il joue bien, ça va atténuer les polémiques. Non, c'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. On parle pas. Le rendement du joueur sur le terrain a pas été mis ou amendé des violences conjugales. Oui, comme s'il n'est pas bon, on va en reparler. Quoi. Exactement. S'il n'est pas bon, on va reparler de ça. Quoi. Voilà. Donc ça, on est en train de. Il n'y a pas de porosité entre les deux, j'ose espérer. Ça veut dire le malaise, en fait, quand vous prenez un joueur qui a ce passé judiciaire-là et qui a ces affaires-là, c'est, pardon l'expression, mais c'est un bâton merdeux, en fait. Parce que ça va toujours vous revenir à un moment donné en boomerang, ce qui est normal, parce que ce de quoi il a été accusé, c'est grave, même si sa femme a retiré sa plainte, c'est extrêmement grave. Elle est peut-être en plus sous emprise, on ne sait pas, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment, parce qu'ils se sont remis ensemble, tout ça, donc c'est très compliqué. Mais toujours est-il que toute la saison, la communication autour de Greenwood va être... Même moi, déjà, je suis mal à l'aise pour en parler, parce que c'est du foot. Mais en même temps, je sais de quoi il a été accusé et ce qu'il a peut-être fait. Et ce qu'il a fait, parce qu'il y a quand même des vidéos, il y a des témoignages. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, c'est avéré. C'est pas parce qu'elle a retiré sa plainte que c'est pas avéré. Donc il a commis des choses qui sont scandaleuses. Et donc ça va être là, on va être là à dire putain, le gars il fait des rushs, de la percussion, il met des buts incroyables et puis en même temps tu sais qu'il peut cogner. Donc c'est très embêtant quand même. C'est très embêtant. En fait, on va tous marcher sur des œufs toute la saison et la communication du club aussi. Et c'est en ça où c'est effectivement un peu un bâton merdeux. Pour Du coup, c'était pas bien une fois, mais on le redit une deuxième fois.